Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je roule en VE. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différents réseaux de bornes de recharge et de leur interopérabilité. Que veut dire ce beau mot? Assez simple, c'est la possibilité de démarrer une session de recharge sur une borne d'un réseau différent que celui auquel notre application appartient. Exemple, vous avez une application du circuit électrique dans laquelle vous avez des fonds et vous êtes au Nouveau-Brunswick devant une borne de leur réseau NB Énergie. Comme NB Énergie a un partenariat avec le circuit électrique, vous pourrez démarrer votre session et la payer avec votre application CE et les fonds qui sont dans cette application. La question, est-ce que l'application Flow pourra démarrer une session sur un réseau partenaire du circuit électrique en se disant que Flow et CE sont déjà partenaires? Vous pourrez entendre la réponse dans l'extrait de l'épisode 144 du podcast Silence, on roule avec son animateur Martin Archambault. Donc, sans perdre de temps, écoutez cet extrait et je vous reviens par la suite avec plus d'explications. J'en ai une à vous faire écouter, donc une question de M. Yves Sabourin. On écoute tout de suite sa question. Bonjour Martin, Yves Sabourin de Laval. Les applications circuit électrique et Flow qui possèdent et ajoutent régulièrement des ententes de partenariat avec ou sans frais d'itinérance pour faciliter la recharge en Amérique du Nord. Les propriétaires ayant seulement un compte, soit avec circuit électrique ou Flow, ont-ils la possibilité de démarrer une session de recharge sur les réseaux partenaires des deux entités, vu que circuit électrique et Flow sont partenaires? Merci. Eh bien, M. Sabourin, merci beaucoup pour votre question. Question judicieuse d'ailleurs, alors laissez-moi vous expliquer. La réponse en clair, c'est non. En fait, le fait que le circuit électrique aille chercher des partenaires ne les rend pas accessibles automatiquement à Flow et que Flow aille se chercher des partenaires avec qui il est interopérable, ça ne se transpose pas directement avec le circuit électrique. Il faut comprendre que le circuit électrique et Flow ont une entente de partenariat en peer-to-peer, c'est-à-dire que les deux systèmes sont interconnectés directement et Flow fonctionne comme ça, il s'interconnecte directement avec d'autres réseaux. Alors que le circuit électrique, lui, a adopté une approche un peu différente. Il se connecte sur une entreprise tierce qui est un hub de communication et ce hub-là est interconnecté avec plein d'autres réseaux. Donc, automatiquement, quand le circuit électrique se connecte au hub, ben, les gens du circuit électrique ont accès aux autres réseaux du hub et vice-versa. Flow ne faisant pas partie du hub, ben, il n'y a pas d'interconnexion directe. Il est cependant possible que vous remarquiez que un réseau est interopérable avec le circuit électrique et avec Flow, mais c'est que les deux ont négocié séparément de leur côté une entente d'interopérabilité. Donc, si le circuit électrique allait chercher une interopérabilité avec un nouveau réseau, disons la semaine prochaine, ben, vous y auriez accès via l'application mobile du circuit électrique, mais pas nécessairement par l'intermédiaire de votre application Flow, par exemple. Donc, c'est vraiment deux choses totalement séparées, ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre pour acquis que votre compte Flow va vous donner accès à toutes les bornes interopérables au circuit électrique et vice-versa. J'espère que ça répond à votre question. Suite à la réponse de Martin Chambault, qui était quand même assez claire, je vais afficher un petit schéma que j'ai fait. Ça va vous expliquer visuellement le partenariat via un hub et le partenariat via le réseau peer-to-peer. Donc, regardons ça ensemble. Donc, si on regarde sur le petit schéma que j'ai construit, on voit que le circuit électrique et ses partenaires, avec les flèches vertes, sont reliés au hub. Donc, ce qui signifie que toute la gestion monétaire se fait par le gestionnaire du hub. Les sommes qui sont dues à chacun des partenaires
leur seront envoyés selon leur entente, peut-être une fois par mois, une fois par semaine. Si on regarde du côté Flow et ses partenaires qui sont en flèche bleue, eux sont reliés directement par un système peer-to-peer. Donc, la gestion monétaire se fait directement entre les deux partenaires à la fin de chaque session de recharge. Pour ce qui est de Flow et circuit électrique, chacun a ses propres bornes. Il y a une entente de partenariat entre les deux qui est presque l'équivalent d'un peer-to-peer, ce qui signifie qu'on peut démarrer des recharges sur les bornes du circuit électrique avec l'application Flow et inversement sur les bornes Flow avec l'application du circuit électrique. À ce moment-là, les montants qui sont dus à chacun des réseaux est transféré immédiatement à la fin de la session de recharge. Un des avantages de la gestion via le hub, c'est que chaque partenaire a une entente avec le hub, le gestionnaire du hub. Tandis que la gestion peer-to-peer comme Flow, chaque partenaire doit avoir une entente avec chacun d'entre eux. J'espère que ce petit schéma vous a aidé à comprendre les systèmes d'interopérabilité entre les réseaux et les partenaires. Je tiens à remercier Martin Archambault de m'avoir donné la permission de prendre un extrait de son épisode 144 du podcast Silence on roule, que je vous recommande. Vous devriez vous abonner. Vous serez tenu au courant des nouveautés et des nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.